Salut toi. On est le jour 3 après ma décision de manifester 5000 € sur cette semaine. Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicone, je suis coach en développement personnel. J'ai changé ma bio partout et aussi sur mon site internet. Avant, je prenais en charge des hauts potentiels intellectuels et c'était une expérience très intéressante. Mais aujourd'hui, j'essaie de me rapprocher de ma spiritualité, j'essaie de me rapprocher de toutes ces choses qui font que c'est invisible et que ça nous rapproche un peu plus de l'énergie et de toutes ces choses qui ne s'expliquent pas finalement, qui sont des émotions et des intentions plus qu'un process et des actions. Donc voilà, si tu as envie de connaître le début de mon aventure manifester 5000 € en une semaine, je vais mettre une fiche quelque part pour retracer les événements. Voilà. Donc aujourd'hui je me suis rendu compte de plein de choses ce matin en me réveillant. Donc la première chose qu'il faut que je parle, bonjour Cluedo, c'est de mon oracle. Je tire les cartes depuis pas très longtemps, ça doit faire une petite semaine. Et j'ai acheté cet oracle Tao. Si tu me suis depuis longtemps et que tu regardes beaucoup de mes vidéos, j'ai été interviewée il y a pas très longtemps pour les Wild Interviews par Caroline Verdier-Sésame, qui au milieu de l'interview me dit si tu pouvais poser n'importe quelle question, avoir n'importe quelle réponse. Alors le chien veut venir, donc on va le faire monter. Hein, cette petite boule de poil d'amour. Elle me dit si tu pouvais poser n'importe quelle question, qu'est-ce que ça serait? Et du coup j'ai demandé si j'allais faire 50 000 € de chiffre d'affaires cette année. Et elle a tiré une carte avec un champignon dessus qui s'appelle la poussée vers le haut, qui représente la croissance. J'ai trouvé ça très drôle. Et du coup, je lui ai demandé plus tard qu'est-ce que c'était que cet oracle. Elle me l'a dit et j'ai acheté exactement le même. Le principe de cet oracle, déjà pourquoi j'ai fait ça? Parce que en ce moment, le but de ma vie, c'est de mettre plus d'énergie féminine. Donc je vais devoir expliquer ce que c'est que l'énergie féminine, l'énergie masculine. Bon, c'est pas grave, on a tout notre temps. Il y a deux énergies qui régissent principalement le monde. L'énergie yang, l'énergie masculine, qui est l'énergie de l'action, du process, de la mise en place, de la discipline. Et puis il y a l'énergie yin, qui est l'énergie de l'émotion, de la joie, de l'abondance. Et j'ai beaucoup de yang dans ma vie. J'ai choisi un sport yang, l'haltérophilie par exemple. J'essaie d'y mettre énormément de yin dedans parce que j'adore la technique, la précision, les petites choses. Mais c'est un sport yang, on va pas se mentir. J'ai choisi un travail qui est résolument cérébral pour travailler avec des gens qui sont très cérébraux. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de joie dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de manifester de l'argent. Parce que j'ai plus envie que l'argent soit quelque chose de douloureux, de difficile. J'ai envie que ça devienne fluide et facile. Et en prenant cette décision, ça m'a donné envie de faire plein de choses un peu plus facilement et de manière un peu plus fluide. Et pour que ça arrive, il faut l'incarner. Du coup, j'ai pris plein de décisions pour mettre beaucoup plus de yin dans ma vie et tirer les cartes. C'est résolument yin. C'est dans l'instinct, c'est dans la spiritualité. Encore une fois, si vous entendez des trucs siffler, le vent souffle très fort ici en Corse en ce moment, donc voilà, c'est pour ça. La mer est déchaînée, peut-être que je vous la montrerai tout à l'heure. Bref. Et du coup, donc, le principe de ce tarot, c'est que tu peux ne tirer qu'une carte par jour. Tu peux faire ça. Et c'est une carte qui s'appelle la perle de sagesse et qui met un peu le ton de ta journée en fait. Donc tu tires la carte, tu regardes et ça doit t'inspirer quelque chose. Ma carte du jour c'est, je crois, la destruction. J'ai pris une photo mais à chaque fois j'oublie exactement ce que c'est. Donc l'éclatement.
impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Et dans la culture occidentale, la mort c'est quelque chose de très mauvais. C'est voilà, il y a quelque chose qu'on va perdre, il y a quelque chose que... Et en fait, l'éclatement ça représente déjà la légèreté de la vie, parce que c'est quelque chose qu'on peut perdre du jour au lendemain, et c'est un truc dont je me suis rendu compte hier en regardant une vidéo de David Laroche. Une vidéo sur la richesse, et il disait que pour être riche, et ce que je sais déjà très intellectuellement parlant je le sais très bien, pour être riche, pour devenir riche, il faut se sentir riche, et il faut se rendre compte qu'on est déjà riche ici et maintenant. Et du coup il donne des exemples, et il dit par exemple, si je perdais mes yeux et qu'il y avait un moyen de les racheter, je paierais très très cher pour avoir mes yeux. Donc je suis riche d'avoir des yeux. Si je perdais ma compagne et que voilà, je pouvais acheter sa présence, je pouvais racheter le fait qu'elle soit là, je paierais très très cher pour l'avoir. Et je me suis rendu compte de toutes les choses que j'avais, et que je paierais cher pour les ravoir si jamais je les perdais. Mon chien par exemple, je paierais très très cher si jamais je le perdais. Si je pouvais le retrouver, s'il mourait et que je pouvais le retrouver, et que en payant, je paierais très très cher. Je mettrais mes derniers euros, mes derniers centimes. Et mon fiancé, c'est la même chose. Si je le perdais, ça serait terrible. Et si on me disait pour 1 million d'euros, tu le retrouves, mais je prendrais un crédit, j'en sais rien, tu vois, mais je mettrais toute ma vie dedans pour le récupérer. Et il y a plein de choses comme ça, et je suis riche de plein de choses. Je suis riche de... putain, je vis en Corse, quoi. Tous les matins, j'ai la vue sur la mer. Il y a des gens qui payent très cher. D'ailleurs, la grand-mère de Mathéo a dû payer très cher pour avoir cette maison avec la vue sur la mer. Et d'ailleurs, le jour où elle a pris sa retraite, le lendemain, elle est en Corse ici, dans cette ville-là. Donc, c'est que il y a une valeur incroyable dans ce lieu. Et je comprends totalement. Je suis tous les jours abasourdie par la beauté du paysage qui change tous les jours. Tous les jours, l'horizon est différent. Là, il y a du vent, du coup, les embruns font une espèce de brume sur l'horizon. C'est incroyable. Il y a le vent, il fait un bruit super. Tout est beau, tout est mais tellement magnifique, quoi. Tout est magnifique. Donc j'ai la chance de vivre et de travailler dans ce cadre-là. C'est incroyable. Je suis d'une gratitude infinie pour tout ça. Mais pour en revenir à la carte de l'éclatement, il y a certaines choses dont j'ai réfléchi hier d'ailleurs, parce que j'ai fait aussi un tirage de cartes qui a soulevé beaucoup de questions chez moi. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je travaille d'une manière différente. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai regardé une vidéo qui m'a encore confortée dans ça. C'est-à-dire que je travaille beaucoup dans utiliser des techniques scientifiques pour aider les gens de manière optimale et voilà, complètement pragmatique. C'est très yang tout ça, très occidental aussi. Et aujourd'hui, j'essaye de me détacher de tout ça et de lâcher prise. De lâcher prise sur des trucs. Par exemple, ce matin, j'ai regardé une vidéo qui a popé, évidemment, c'est ce qui est normal, sur mes suggestions YouTube. Et cette vidéo, c'était du chamanisme à la neurologie. Et c'est une femme qui
était journaliste et qui allait en Mongolie pour observer les chamans. Et un jour, et pendant la première cérémonie à laquelle elle assiste, elle part dans une transe folle, et le chaman du moment lui dit il va falloir que les esprits t'ont choisi, il va falloir que tu fasses une formation de chaman. Et elle a dit une formation de 3 ans de chaman. Elle a dit j'ai pas forcément envie de vivre ici, dormir par terre et ne pas avoir de l'eau chaude pendant 3 ans, et parce que c'est loin et j'ai des choses à faire moi dans ma vie. Et du coup, ils lui ont dit mais si tu ne le fais pas, les esprits seront pas contents. Et déjà que tu as eu plein de problèmes dans ta vie, tu vas en avoir encore plus. Elle a dit et du coup avec l'interprète, ils ont fait en sorte que elle puisse venir par intermittence pour faire sa formation de chaman. Et donc j'ai pas fini tout parce que le truc dure 40 minutes je crois, ou 50 minutes de reportage. Mais en gros elle explique que il y a des choses qui sont inexplicables, et il y a surtout un état d'esprit qui est totalement différent de ce qu'on nous enseigne ici. C'est-à-dire que à chaque étape, quand elle demandait, par exemple, voilà, l'exemple le plus frappant, un des exemples qui me vient le plus rapidement pour moi, c'est que le chaman qui a découvert son don, qu'elle était en transe pendant cette cérémonie, lui dit c'est moi qui ai découvert ce don de chamanisme chez toi, donc je ne peux pas te former. Et elle fait ah d'accord. Donc il lui dit tu vas devoir trouver un autre chaman. Elle lui répond ah ok, comment? Et il lui répond les esprits vont te guider, vont te montrer qui, comment. Et voilà. Et donc c'était ça. Les esprits vont te montrer. Et elle était là, d'accord. Et je comprends. Enfin, ça m'a vraiment touchée, ça. Les esprits vont te montrer comment. Parce que j'ai fait un tatouage sur mon bras qui dit The universe will provide. L'univers pourvoira. L'univers te donnera tout ce que tu voudras. Qui représente l'abondance, le fait que on est toujours quelque chose, on a toujours quelque chose, on est toujours abondant. La terre est abondante. Et aujourd'hui, quand je me dis je vais manifester 5000 € cette semaine, il y a ma raison qui me dit mais comment on va faire ça, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, viens, on établit cette action pour faire ceci et cela et machin. Et à l'intérieur mes émotions elles fait oh, c'est la panique, hein. Il y a un petit singe avec des cymbales dans ma tête, hein. C'est fou. Et en même temps je me dis si je veux que ça arrive, si je le veux vraiment, si c'est vraiment en moi, si c'est vraiment un truc que que je désire, quoi. Si c'est un vrai désir d'âme d'avoir ça, eh ben, je vais arrêter, je vais lâcher le comment, et je vais croire dans le fait que l'univers se charge du comment. Et ça, c'est un vrai changement chez moi. Et je pense que c'est de là vient cet éclatement, et du fait qu'il y a des choses qui sont en train de mourir chez moi, parce que je laisse tomber le process. Je laisse tomber essayer de vendre quelque chose, parce que si, évidemment, en toute transparence, parce que c'est ma qualité première et c'est la valeur numéro 1 dans ma vie, en toute transparence, si je voulais manifester ces 5000 €, c'est parce que en ce moment, dans mon business, je fais très peu de ventes. Et ça arrive dans n'importe quel business. Il y a des fois, on fait plein de ventes et d'autres pas du tout. Et voilà, ça arrive. Et quel que soit le process que je mets en place pour vendre, à chaque fois que j'essaye de vendre, je ne vends pas. Quand j'arrête d'essayer de vendre, je vends des trucs. C'est jamais quand je veux vendre que je vends. C'est toujours quand je m'en fous. Voilà. Je suis dans l'abondance, en fait. Et aujourd'hui, l'univers se charge du comment. L'univers se charge du comment. Donc je vais juste raconter ce qui se passe en moi.
je me rends compte de ça, je me rends compte que y a plein de choses qui sont en train de changer, il y a plein de gens qui me suivent sur Instagram et qui m'envoient des messages en ce moment, là, tout de suite maintenant, pour me dire waouh, ce que tu fais, ça m'inspire, je suis appelée par ton énergie. Personne m'aurait dit ça avant. Et donc les gens qui me lisent sont vraiment appelés par ce parcours-là de spiritualité, de manifestation, alors que c'était vraiment pas un truc que j'avais envie de montrer auparavant. Même si je suis bouddhiste, même si je fais de la méditation, même si je fais de l'hypnose, même si c'est des choses qui font partie de moi. Mais j'ai jamais mis au centre de ma vie parce qu'on m'a toujours interdit de le faire. Et ça parlera sûrement à beaucoup de gens, ça. Qu'on leur interdit de montrer leur côté yin. Donc, pas de dessin, tu ne dois pas être un artiste, tu dois pas faire de la musique ton métier. Ça allait, dans ma famille, ça allait jusque... Moi, j'adore faire la cuisine. La cuisine, c'est une passion incroyable. Je crois que j'ai plus d'expérience, réellement, que certains chefs. Tellement... c'est un truc qui m'inspire, c'est un truc que j'adore. Et même ça, quand j'en ai parlé à ma famille, ils m'ont dit ouais mais tu vas travailler quand les autres travailleront pas, et blablabla, et tu seras jamais en week-end, et gna 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 ou gna gna blablabla. Et du coup, cette énergie-là, c'est resté en fait. Le fait de se contraindre à ne faire que du yang dans sa vie, de ne pas laisser l'art s'exprimer, de ne pas laisser la créativité s'exprimer, c'est un truc qui fait du mal à ma vie et à mon business aujourd'hui. Donc c'est vital aujourd'hui que je laisse ça s'exprimer, que je fasse des chansons en story Instagram, que je montre mes tirages de cartes, que je m'exprime sur la spiritualité. C'est vital. Parce que si je le fais pas, c'est pas seulement mon business qui va en pâtir, c'est mon âme tout entière. Il va m'arriver des bricoles si je fais pas ça. Je vais finir en burn-out, je vais plus pouvoir exprimer... Enfin, je vais plus réussir à m'exprimer du tout. Donc Et c'est comme ça que je vais pouvoir réintroduire une partie de fun dans ma vie. Cette partie que j'ai perdue finalement. Que j'ai perdue parce que je savais plus comment faire. Et ce matin, je me suis rendu compte, en allant prendre mon petit déjeuner, que je ne prends pas en fait, je prends juste un café parce que je mange pas le matin. Et j'aime pas trop ça. Je me suis rendu compte que j'avais faim et que rien dans la cuisine ne me faisait envie. C'est pas parce que j'avais faim physiquement, j'ai faim spirituellement, j'ai faim de stimulation spirituelle. J'ai faim de ça. Et c'est quelque chose qu'il va falloir rassasier chez moi parce que en ce moment c'est trop quoi. C'est trop. Trop d'intellect, trop de raison. Là il va falloir que je lâche prise et que je laisse les choses m'arriver. Et surtout que j'agisse comme si elles allaient arriver. Parce qu'à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je me dis que ça sert à rien, que toutes les petites choses servent à rien, et que je peux pas... et que comme je me dis que toutes les petites choses servent à rien, à la fin, évidemment, j'arrive pas à mon but, parce que je fais rien pour y arriver. Du coup, je me réapprivoise, je me réapprends à croire que ça va arriver, et que je fais toutes les actions nécessaires pour que ça arrive. Je crois qu'on va finir là-dessus. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Oh là là, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça te parle aussi et que ça te donne envie, je sais pas, de commencer à manifester de l'argent ou j'en sais rien. Ou de commencer à tirer les cartes ou...
En tout cas, de mettre un peu plus de yin dans ta vie à toi aussi. Je te souhaite une très bonne journée. Et voilà. Allez, bisous.